Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est une autrice, compositrice, interprète et réalisatrice de ses albums. Plus de 20 ans qu'elle nous propose des textes engagés sur lesquels elle manie l'humour, la dérision, le sexe et l'autofiction. Elle nous parle là de son pays Haïti, de son chemin d'artiste passionné, de ses expériences, de ses collabs et nous présente son dernier bébé, Super Nana. Mon plaisir de converser pour vous avec Foxy Dana. Sur Écho de l'actu, aujourd'hui, Foxy, ça en fait. Nous là. Foxy qui est haïtienne mais oui. En hexagone. En hexagone, haïtienne natif natal. Ouais. Depuis combien de temps tu es ici là? Ah, ça fait quand même 24 ans, hein, ou, 25, ouais. ou bientôt 25 ans, depuis 2001. Depuis 2001. Ouais. Tu as toujours chanté? Oui et non. Oui, j'ai toujours chanté, mais par moments aussi, j'ai eu des moments de pause. Ouais. Des moments de break par rapport aux choses de la vie. Hein. Oui, c'est ça. Les décès, les changements, etc. Voilà. Oui, mais comme on dit, ou pas caladji. Non, jamais. Et là, justement, aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose parce que tu as un morceau qui s'appelle Super Nana. Super Nana. Oui. J'aime Super Nana. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que nous, on a une production qui s'appelle le Showgirls des Nanas. Waouh, ça tombe trop bien alors. Ça veut dire que toi aussi, tu es une super nana. Parce que nous, c'est toutes des super nanas. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça le thème au fait. Oui. Et tu sais pourquoi Nana? Oui. Parce qu'avant, on a ça un peu moins et c'est bien aussi. Oui. Mais avant, quand on passait dans la rue, tu avais les hommes là en train de faire des travaux. Ils faisaient wow, la nana. Wow. Et là, on se redressait parce qu'on voulait les narguer. Oui. Et une nana, elle se redresse. Oui, c'est ça. C'est tout ça. Et toi, c'est ça. C'est ça. C'est la force aussi. C'est aussi les femmes qui s'assument, hein, les battantes. Ouais. Une nana, c'est une nana, quoi. Ça a différentes définitions. Et toi, tu chantes? Oui. Est-ce que tu écris? J'écris aussi. Ouais. Moi, voilà, oui. c'est ça. Oui. Donc, tu joues la musique, tu es musicienne? Je suis musicienne, mais je suis pas... En fait, je me débrouille. Tu es musicienne à l'oreille? Je suis plus mélodiste, au fait. Je crée les mélodies. D'accord. C'est-à-dire, quand je travaille avec les musiciens, les beatmakers, donc je donne les idées, etc. Je suis mélodiste. Ouais. Donc, j'arrive à créer la mélodie, et puis voilà. C'est-à-dire que tu fais le rythme comme ça, ouais, et tu leur sers tu leur fais voir le rythme que tu veux. Souvent on le fait ensemble, souvent on me propose déjà un instrumental déjà fait et moi je mets ma mélodie. D'accord. La chanson, les paroles plus mélodie. Comment tu as découvert que tu voulais être chanteuse? Ah, ben c'était par rapport à un ami. Hein. Je ne savais pas que je voulais être chanteuse. J'avais rencontré un ami à longue date, Nestor Azero. Oui. Donc c'est lui qui m'avait... Nestor Azero? Oui, tu connais? Ah oui. C'est avec lui que j'ai commencé, quoi. C'est lui qui m'avait boosté à l'époque. Ouais. Donc voilà. Et après, j'avais rencontré aussi... C'est lui qui t'a dit, je sais pas, tu chantais, il t'a entendu chanter à un moment donné, il t'a dit, faut chanter? Non, il a entendu ta voix? Je crois qu'il avait déjà... En fait, j'avais déjà commencé en Haïti avant de rencontrer Nestor. En fait, mais en France, c'est-à-dire... J'ai commencé à avoir envie de faire ça grâce à lui, mais j'avais déjà chanté dans un groupe qui s'appelait Trac en Haïti. Ouais. Je chantais aussi dans des trucs à l'église, au choral. Mais les oiseaux, quand j'ai rencontré, c'était pour faire des chœurs sur son album. Ah, donc il avait un album qui allait sortir, donc du coup j'ai chanté 2 titres avec lui, j'ai fait des chœurs. Après il m'a dit, mais tu peux faire un album, toi tu as une très belle voix et tout. Oui. Donc c'est comme ça a commencé. Est-ce que tu as fait d'autres collaborations de chœurs un peu? Ah oui, j'ai fait des chœurs. Tu as fait que ça? J'ai fait des chœurs sur l'album de Diacout Music, c'était un bon bout de temps. Oui. J'ai fait des collaborations avec des artistes ici, hein, pas mal d'artistes, quoi. Manny Dog et Wendy. J'ai fait aussi des collaborations avec comme plus de chanteurs que de chanteuses. Oui. Donc Parodi et Sabrina, et au niveau de musique, hein. Après au niveau, il y en a beaucoup, il y en a plein. Alors tu sais là, à l'instant T, j'ai envie qu'on fasse un petit tour en Haïti. On va voyager. Tu vas nous parler d'Haïti un petit peu si tu veux bien. Avec plaisir. Hein? Oui. Alors, tu es née en Haïti? Je suis née en Haïti, oui. Ouais, tu as quel âge aujourd'hui? Ouais, allons de nos âges. Je suis trop bien là. Non, vas-y, on s'en fout. Bientôt là, je vais avoir je ne sais pas combien là. Oh mon Dieu. Quand tu as 20 ans, tu as 20 ans de plus là, c'est beaucoup.
Là, on n'ose même pas répéter la journée. Donc, elle ne nous dit pas son âge. Tu ne nous dis pas ton âge, mais tu as quitté Haïti à quel âge? J'ai quitté Haïti à 20, justement. À 20 ans? Ouais, 20 ans. Okay. En fait, je suis arrivée le 1er octobre 2001. 2001, ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc, imagine maintenant, là, à quel âge que ça fait trop, quoi. Okay. Donc, ta petite enfance, Haïti. Bon, enfin, pas que ta petite enfance, en fait, je peux dire ma petite enfance en Haïti, c'était le meilleur moment de ma vie parce que c'est là où j'ai pu passer du temps avec ma mère, mes frères et soeurs, etc. Et là, on vivait bien sans le savoir. Parce que j'étais près des gens, quoi, des gens bien. J'aime le mot que tu dis, sans le savoir. Sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait des rêves? Oui, on a toujours des rêves. On a toujours envie de partir à l'étranger comme tout le monde. Hein, parce que pour nous, partir à l'étranger, c'est aller au paradis. C'est ce qu'on croyait, quoi. Mais quand tu arrives quand tu arrives vraiment à partir et tu vois que tu ne peux pas faire exactement tout ce que tu avais envie de faire, ou c'est pas exactement ce que tu voulais, ce que tu pensais dans ta tête, tu dis ah ouais, mais chez moi c'était beaucoup mieux. Bon, après aujourd'hui ça a changé avec l'insécurité qu'il y a, mais à l'époque où j'étais là-bas, moi c'était le meilleur moment de ma vie parce que ma mère elle était là, mes professeurs, moi et puis tu étais jeune aussi, donc c'était le rire, l'insouciance. Très très jeune. L'insouciance de la jeunesse. On était bien, quoi. Tu vivais où en Haïti? Je vivais à Port-au-Prince. En fait, ma famille, nous sommes nés. Moi, je suis née à Jérémie d'Atibolia. Donc, je vivais à l'Atibolia. Tantôt à Port-au-Prince. Puis j'allais à l'école à Port-au-Prince. Et tous les 3 mois, j'allais en Haïti quand il y avait les vacances d'été, etc. Comment ça t'allait en Haïti? En fait, non, je voulais dire Jérémie. Ah oui, d'accord. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas en Haïti maintenant. C'est l'envie peut-être. Ah oui, tu allais En fait, j'allais de Port-au-Prince, j'allais à Jérémie. D'accord. Là où je suis née. La Thibolière. Donc, c'est une petite ville. Une petite commune. Ouais, une petite commune bien posée. Tu vois, la campagne, quoi. J'aime beaucoup là où il y a les arbres, la verdure. Donc, tu rencontres des gens du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de cette vie? Ben, il ne me reste presque plus rien aujourd'hui parce que ma mère, je l'ai perdue malheureusement. J'ai perdu également ma soeur, donc du coup, ce qui me reste, c'est les souvenirs. J'ai encore quelques familles là-bas, quelques neveux, nièces, j'en ai plein. Donc, et toutes les valeurs que j'ai apprises là-bas, là, qui me restent, quoi. Tu nous dis tout à l'heure que tu chantais dans le gospel. Donc, c'était le gospel haïtien? Non, pas gospel, en fait. Je chantais à l'église catholique. À l'église, oui. C'était la chanson évangélique catholique. D'accord. Haïtienne, parce que toute ma famille était catholique. D'accord. Moi aussi. Et maintenant, je ne suis plus catholique. Je crois en Dieu, tout simplement. Je n'ai plus de religion. Donc, donc, on était enfants. Donc, on a suivi ce que faisaient les grands. Mais c'est là que tu as découvert ta voix? Oui, parce que ma soeur, elle chantait aussi. J'avais une grande soeur qui aimait la musique. Elle chantait et puis après, on écoutait tout le temps de la musique, que ce soit chansonnette française, la musique jamaïcaine. Haïti, on est très... éclectique. Exactement, comme les Antillais. On aime beaucoup la musique, on écoute un peu de tout. On est surtout attiré par d'autres artistes, quoi. Et est-ce que tu as commencé un petit peu, toi, à évoluer dans le monde de la musique en Haïti avant de venir? Oui, j'ai commencé avant de venir parce que je jouais tous les week-ends à l'hôtel Le Zaragoza avec un groupe salsa, merengue. Ah oui, d'accord, c'est ça. Je voulais savoir quel style. Moi, je suis très polyvalente, quoi. Je suis une artiste polyvalente qui fait du compas. Ouais, parce que je vois aussi que tu viens du monde du hip-hop. Voilà, hip-hop, dancehall. D'ailleurs, j'étais plus hip-hop, dancehall. En arrivant ici en France, je commence à faire du compas. Je n'aimais pas du tout le compas. Quand je suis arrivée en France, je vois que tout le monde kiffe le compas. Après, et nous, tu sais, quand tu es né dedans, tu n'aimes pas trop, quoi. Tu préfères la musique étrangère, quoi. Tu entends dancehall, hip-hop. C'est ça notre problème, au fait. On aime toujours apprécier ce que les autres ont. Exactement. Et en arrivant en France, je vois que tout le monde aimait le compas. J'avais beaucoup d'amis antillais. Ces amis-là kiffaient le compas. Je me suis dit, ah non, je vais faire du compas. Tu en es à combien de disques? J'en ai 3 disques et plein singles. D'accord. Je suis à je sais plus combien de singles. 224 titres, donc j'ai fait pas mal de titres. Oui, beaucoup de titres. Beaucoup de singles, beaucoup de featuring. Alors, j'ai aussi envie de te poser la question, à part, est-ce que tu arrives à vivre de ta musique?
Non, pas forcément. Pas au moment, à un certain moment, oui, j'arrivais un petit peu à vivre de la musique, mais maintenant, non. Ça s'est calmé avec le temps, il n'y a plus de vente de disques. Oui. Tu sais, dès que tu sors un truc, là, tout le monde peut le télécharger rapidement avec YouTube ou tout ce qu'il y a. C'est ça, le téléchargement nuit à la musique, en fait. C'est pas comme avant, parce qu'avant, c'était vraiment, tu sors le projet, tu peux le vendre, etc. Mais aujourd'hui, on le fait, c'est si et seulement si on a des spectacles. Donc ça veut dire que tu es obligé d'avoir un autre emploi à côté. Obligé, oui, obligé. Sinon, il faut quand même il faut avoir plein de concerts. Bien sûr. Là, ça me paye. Ouais. Et ton titre là, c'est un titre que tu sors, tu vas sortir un album? Ah non, je vais sortir pas mal de titres. Parce que là, en fait, là, on va enchaîner. Comme j'avais fait une petite pause. Là, parce que ça fait 2 ans, 3 ans que tu avais fait une pause? J'avais sorti Show Me Love. Il y a Show Me Love qui est sorti il y a 2 ou 3 ans de ça. Il y avait aussi Too Much Ball. Donc là, on a sorti Super Nana. Show Me Love. Ouais, Show Me Love. Montre-moi l'amour. Donc voilà, après Show Me Love. Donc, tu sais, il y avait le Covid, donc il y avait un petit moment de calme. Et là, on a sorti ce morceau. Bien après, il va y avoir le clip de Super Nana. D'accord. C'est en préparation. Il y a un autre son qui s'appelle Rule of Life. C'est un son un peu hip-hop reggae en anglais, en featuring avec un rappeur haïtien-américain. Donc, on va sortir plein de titres et après, on fait un maxi. D'accord. Un maxi ou un EP. Donc, ça ne dépend pas que de moi. En même temps, je vois bien que les 33 tours albums... comme il y a longtemps, ça revient à la mode. Ça revient à la mode, c'est super. Donc, voilà. Donc, l'intention est là de faire un 33 tours. Là, oui, exactement. Super. On travaille dessus. Donc, oui, il travaille, ça veut dire studio et tout. Tu as toujours la même équipe de musiciens? De temps en temps, on change. De temps en temps, De temps en temps. Et est-ce que toi, tu joues d'un instrument sur ce titre-là? Sur tes derniers titres ou pas? Ce titre-là, c'est DJ Flosio qui a composé ce titre. D'accord. Et en fait, c'est lui qui a fait l'instrumental. Et puis, il a vu avec des amis à lui, notamment Kamel, qui est un chanteur aussi, qui a fait le punchline. Et puis, Oscar Michaud a joué de la guitare dessus. Donc voilà. Et moi, j'ai chanté, tout simplement. Tu as chanté, mais tu as écrit aussi. J'ai chanté, écrit la mélodie. Voilà. Donc, écrit le texte. Oui. Pourquoi tu as tenu à écrire ces paroles? Moi, j'écoute souvent mes textes de tous mes albums. J'arrive des fois, je collabore. Mais ces paroles de Nana, là? En fait, parce que ça me représente déjà. Parce que je voulais chanter... quand je dis Super Nana, le thème, c'était déjà... parler de la force qu'une femme peut avoir, même si tu traverses des moments difficiles. Malgré les hauts et les bas, on ne se laisse pas abattre, au fait. C'est pour ça que je dis, malgré les coups, on avance. Donc, après, j'ai pensé aussi à toutes les femmes qui traversent à peu près le même... Et puis tout ce qu'on entend aussi actuellement. Exactement. Les MeToo et compagnie, tout ça, toute cette violence. Moi, je soutiens toujours tout ce qui est cause femme, parce que je suis une femme, donc c'est ça qui m'a... C'est ton engagement? Oui, exactement. Et tu as d'autres engagements au niveau de la musique? Oui, beaucoup d'engagements au niveau de la musique. Pas que au niveau de la musique, parce que je fais partie d'une ONG internationale actuellement. Donc, il va aider les gens contre le flux migratoire aussi. Ça veut dire que je mets dans autre chose que la musique. Je vais aussi me détacher. C'est quoi cette ONG? Ça va aider les gens à rester chez eux? Oui. Donc, parce que les gens n'ont pas envie de partir finalement. Les gens n'ont pas forcément envie de partir. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un boulot, une formation. C'est aussi parce que pourquoi on quitte chez nous la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, manque de sécurité. Mais si on commence à créer des emplois chez nous, à créer pas mal de trucs, on peut essayer de sensibiliser les jeunes à ne pas prendre les bateaux. Et à combattre cette insécurité. À combattre parce que tu viens dans le pays, donc tu restes 20 ans, 100 ans pour avoir tes papiers, ça devient une sorte de galère. Même si tu as des papiers, tu as du mal à trouver un boulot décent. Donc du coup, je pense que c'est une très bonne chose. On m'a proposé à faire partie de cette ONG. J'ai été flattée, mais c'est une chose énorme avec des femmes vraiment. Elle s'appelle comment l'ONG? Tic Tac 2+. Ce sont des femmes vraiment, des chefs d'entreprise, des femmes de valeur, des femmes battantes comme nous. Et des personnes un peu plus âgées que moi. Je crois que il y a moi et deux autres filles plus jeunes. Mais c'est chef d'entreprise comme toi.
Oui, oui. Parce que pour faire tout ça, tu as une entreprise, en fait. Oui, mais la musique, c'est une entreprise parce que FD Musique, je suis autoproductrice aussi. Oui, c'est ça. La plupart de mes titres, c'est moi qui les produis, exactement. Donc, tu peux trouver des chanteuses. Moi, je chante, il y en a qui font autre chose, juristes. On a juristes, on a des stylistes. Et en fait, il y a tout. C'est un mélange de tout le monde. Des gens qui ont envie d'aider. Voilà. Ah, c'est bien. C'est soit le but. Et comment tu envisages ton avenir musical? Qu'est-ce que tu auras envie déjà? Mais ce que j'aurais envie que mes sons soient connus internationalement parlant, qu'ils fassent le tour du monde comme Joey, d'être filé. Voilà, que ça paye. Donc voilà. À un certain temps que... Voilà. Ouais, parce que sur la scène musicale haïtienne, il y a beaucoup d'hommes. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Hein. On est dans un milieu mature. Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas qu'il n'y a pas de femmes, mais les hommes, c'est les hommes, quoi. Et la plupart du temps, c'est eux qui sont les grands producteurs ou qui ont les contacts, qui vont mettre les personnes qui veulent. Selon les critères, si les personnes sont proches d'eux, ils ont ce qu'ils veulent aussi. Donc, quand ils veulent pas, ils peuvent pas avoir certaines choses. Donc, ils vont jamais te calculer. Donc, il y a ça aussi. Est-ce que ça veut dire que l'homme haïtien est plutôt macho? Moi, je dirais pas que l'homme haïtien, l'homme en général. Après, ça dépend. Ça dépend. Donc, faut pas généraliser. D'accord. C'est pour ça, hein, Super Nana. Oui, Super Nana. Je suis une Super Nana. Et alors, est-ce que tu exploites aussi la danse? Oui, un petit peu. Un petit peu. Alors, même si ce n'est pas toi, hein, est-ce que quand tu es sur scène, déjà, est-ce que tu fais beaucoup de scènes? Là, pas vraiment. Donc là, on va essayer de voir si on peut faire beaucoup de scènes parce que tout ça ne dépend pas que de moi, ça dépend d'un agent artistique, celui qui organise les tournées, etc. Donc, bientôt, je pense que je vais chanter dans un hôtel 4 étoiles. Bon, ça va être un peu privé puisque c'est avec l'association. Avec l'ONG, là, je pense que j'aurai pas mal de concerts. Et puis, bon, comme on vient de sortir un nouveau single, on va encore sortir d'autres sons. Et puis on attend des invitations, des propositions. Parce que là, le single Nana, enfin, rappelle le titre exact. Super Nana. Super Nana, j'avais peur de trop dire Super Nana. Super Nana, le single est sorti. Il est sorti. D'accord. On peut l'entendre où? Partout, sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, YouTube. Donc c'est sorti partout, donc on peut le télécharger. Quand le clip? Le clip, on n'a pas encore de date fixe puisqu'on est en train de chercher les figurants, les décors, parce que moi je veux mettre plusieurs femmes, chaque personne qui va jouer un rôle. Qui écrit l'histoire du clip? L'histoire c'est moi. J'écris l'histoire, mais il y a mes collaborateurs qui vont aussi et qui vont m'aider aussi à rédiger. En fait, c'est déjà écrit. D'accord. Mais j'ai envoyé, on m'a dit que c'est très bien, mais c'est trop long. Donc là, ils vont essayer de faire en sorte que ça soit... parce que tu as envie de dire beaucoup de choses. Oui. Donc c'est comme un mini-film, quoi. Il y a Lionel Pasquier qui va essayer de rédiger ça. Je lui ai envoyé, il m'a dit qu'il va le rédiger, c'est beaucoup trop long. Mais sinon, les idées sont bonnes. D'accord. Donc, en grosso modo, tu as besoin de combien de personnes, de figurants? Bon, ça va dépendre. Hein. On va lancer des appels. Une de personnes, quoi. D'accord. Ça veut dire que j'aurai des danseuses, des mannequins qui vont défiler. J'ai déjà ces personnes-là, mais elles sont à Cannes, ces filles. Et puis après, les gens, ça peut être une fille qui travaille en tant que serveuse. Ça peut être quelqu'un qui fait de la mécanique, etc. En fait, d'accord, tu as déjà bien l'image de ce que tu veux. L'idée de Super Nana, c'est toutes les femmes qui bossent dur. Tu peux être une maman, mais tu t'occupes de tes enfants, c'est une Super Nana. Parce que tu t'occupes de tes enfants. Et une femme qui fait du foot, ou même qui fait du sport, ou qui se bat pour s'en sortir seule, c'est une Super Nana. Comme si qui ne se laisse pas battre, quoi, malgré les coups durs de la vie. Toi-même, tu es maman? Non, je ne suis pas maman, mais je peux dire oui, je suis maman, entre parenthèses. Donc, c'est une longue histoire. Oui, voilà, en quelque part. Et donc, tu es là aujourd'hui avec tes autres titres qui vont sortir. Oui. Et tu as déjà fait le programme?
Oui, bon, on est en train de mettre tout en place. Tu vas voir quoi? Une moyenne de un titre tous les 2 mois ou tous les mois? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. En fait, si ça dépendait que de moi, tous les mois même, j'allais sortir un titre. Ouais. Parce que je suis inspirée. J'ai plein de sons déjà finis, ça dépend des producteurs. Et puis on sent que tu as envie d'aller là. Hein. Exactement. Hein? Parce que tout à l'heure, tu as dit il y a eu des interruptions, mais c'est comme si j'ai eu beaucoup d'interruptions. En fait, souvent aussi. Le retard, ça vient des personnes avec qui on travaille. Ouais, mais là, on dirait que tu as envie de passer le cap des interruptions. Oui, j'ai envie de passer le cap avec ou sans mes collaborateurs. J'avance, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on va avancer tous ensemble. On essaie de mettre tout en place. On a discuté bien parce que la communication, c'est super important. Donc, pour avancer, quoi. Alors, on va écouter le titre, ton titre. Avec plaisir. Et puis après, on reprend la parole un peu. D'accord. Foxy, Dana, super, nana. Foxy, Dana. J'en ai versé des larmes de peine, des larmes de joie. J'en ai vu dans ce monde des hauts, des coups bas. Mais je reste forte derrière tous mes combats. Car je suis Foxy Dana, ouais, je suis une super nana. Car ils ont un amour et un amitié. Mais la vie m'a appris à ne jamais lâcher. Femme debout, reste forte et déterminée. Nous qui restons debout et ça sans pitié. Moi je suis une super nana. Abandonnée, la dit non, non, non. Toi aussi t'es une super nana. On est des nananas malgré le bla bla bla. Moi je suis une super nana. Abandonnée, la dit non, non, non. Toi aussi t'es une super nana. On est des nananas malgré le bla bla bla. Foxy, Dana, super, nana. Foxy, Dana. Appelle-moi Foxy, femme fatale, douce et sensuelle, mais parfois pétée de balles, ouais. Au fond de moi brûle cette flamme, je suis une guerrière dans l'âme, je baiserai jamais les âmes. Si ça dit toi, si tu fais un naufrage, je ne baisse jamais la tête, quels que soient les obstacles. Foxy Dana, oui, in a deep place. Pour les femmes dans ce monde, je réclame l'amour et l'unité. Moi je suis une super nana. Abandonnée, la dit non, non, non. Toi aussi t'es une super nana. On est des nananas malgré le bla bla bla. Moi je suis une super nana. Abandonnée, la dit non, non, non. Toi aussi t'es une super nana. On est des nananas malgré le bla bla bla. C'est Dana, femme fatale, qui t'a levé. C'est Dana, femme fatale, et dis-toi levé. West Indies, Paris, here we are. Dana Foxy, yes I. Yeah, on est dans nana malgré le bla bla bla. Yeah, yeah, ma faute. Et à la voix sensible. Yeah, bla bla bla. Alors voilà, on vient d'entendre ce titre et raconte-nous un petit peu comment tu as voulu écrire ces paroles. En fait, j'ai parlé avec un ami à moi. Oui. Et puis, je lui ai dit, écoute, je cherche à faire un son qui parle avec toutes les femmes. D'accord. Et Carmel. Donc, du coup, c'est là qu'il en a l'histoire. Ce sont des musiciens aussi comme moi. Oui. Et puis, il y avait DJ Flojo. Avec qui tu as parlé?
Un ami chante Un ami, Kamel, d'accord. et puis son ami Fleuze, celui qui m'a envoyé l'instrumental. D'accord. Après, je lui ai dit, je veux tel texte, tel truc et tout. Et puis, il m'a demandé de passer chez lui à la maison. Ouais, Et puis, c'est comme ça qu'on a conçu, qu'on a fait le son, quoi. d'accord. Tous ensemble. Donc, ils ont fait l'instrumental, etc. Ouais. Il m'a donné quelques idées aussi, on a échangé. Et puis, Donc, voilà. du coup, tu as refait un peu de réécriture. Oui, oui. D'accord. Donc, mais l'instrumental, c'était lui, quoi. Mhm, Et mhm. puis, j'ai posé la voix chez lui, j'ai fait une voix témoin. Et puis, Ouais. après, on est allé en studio Oui. pour faire le truc, quoi. Et alors, avec ce morceau, qu'est-ce que tu as envie? Ben, D'aller plus loin? on a toujours envie d'aller. Ouais. Et moi, ce qui me fait plaisir, je vois qu'il y a pas mal de femmes qui commencent à le partager dans le story. Oui. Parce que Super Nana, ça parle pas que de moi, ça parle de... Les gens, quand ils vont écouter, verront que toutes les nanas qui se respectent est une Super Nana. Oui. Toutes les nanas, donc du coup, donc ça parle avec tout le monde, quoi. Toutes les femmes. Donc, et je pense que oui, je vais pas m'en arrêter là. J'avance. Mhm. Tu vois, c'est ça le projet. Si tu fais un son, tu avances et puis les gens ils vont apprécier ou pas, mais on continue à travailler. Mhm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Alors, tu dis Et les après, gens c'est- les partagent en story, c'est parce que tu as déjà sorti tout ça. Donc, Sorry, Ouais. TikTok, donc tu es Instagram et. assez présente sur TikTok. Lequel tu préfères? Moi, je préfère TikTok. Parce que bon, là, il y a tout. Là, il y a même. TikTok, c'est même un tribunal. Hein. Il ne faut pas chercher quelqu'un. On va te retrouver facilement. J'adore le tribunal. Ah ouais, non, mais oui. Non, mais tout c'est se pour ça que passe je te là-bas. posais. Je regarde même pas la télé, les infos, mais dès que j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais sur TikTok. Ah ouais. Il y a tout. Non, mais c'est pour ça que je dis TikTok, c'est un risque. En même temps, tout est un Mais risque. tu aimes bien le risque, hein? Moi, je pense que tout est un risque dans la vie, parce que TikTok, Facebook, Oui. et ça- parce que dès que tu es sur Internet, c'est un risque. Ah oui. Mhm. Mais malheureusement, on a besoin d'Internet pour Ouais. fonctionner maintenant. Ouais. On n'avait pas besoin de ça avant. Parce que, oui, toi, tu as commencé avant qu'il y ait Ouais. Internet. Mais nous, Et- on n'avait pas besoin Ouais. forcément de Ouais. tout ça. Mais Mm. aujourd'hui, Est-ce que tu penses que ça t'a fait une avancée qui est Internet ou c'est plus dur? donc, non, mais ça va. Ça va? Ouais, ça va. Tu gères? Non, c'est moins dur que. Ouais. Parce que ça te permet de partager tes textes. Ouais. Ça te permet d'être plus autonome, je Mhm. pense. Mhm. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'avant, il aurait fallu qu'on aille à la radio payer tout le temps pour que ta musique passe, il faut payer. Mais maintenant, tu mets ton truc sur YouTube. Dès que tu postes, avec des gens, ils peuvent écouter sur TikTok, sur Insta. C'est un peu plus intéressant maintenant. Ouais. Alors, on parle de ce titre parce qu'il est sorti il y a 12 jours. Oui. Mais tu as tout un programme, tu nous l'as dit tout à l'heure. Oui, j'ai tout un programme, j'ai Voilà. d'autres titres en préparation, Oui. j'ai d'autres clips même qu'on a déjà commencé à tourner même avant Super Nana, qui devait sortir avant Super Nana. Et Donc, ça pourquoi veut tu as dire- sorti Super Nana avant? Ben parce que c'est l'envie que j'ai eue. Ouais. J'ai eu un coup de... Tu avais envie de dire quelque J'avais chose? l'envie de sortir le son. Ouais, ouais. Parce que, en fait, ça fait un petit moment qu'on est en train de bosser et puis après, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Donc, tu sais, un artiste a besoin de bouger, a besoin de... Quand tu fais un projet, tu as envie que ça voit le jour, quoi. Ouais. C'est pas, tu ne le fais pas pour que ça reste 4-5 ans comme ça dans la boîte. Mhm. Donc, à un certain moment, ben, je me suis dit, ok, je vais sortir Super Nana. C'était le son qui était un peu plus près. Masterisé, mixé, Ouais. c'est déjà fait. Donc, voilà, c'est moins de temps et... on Alors, va sortir. il me semble que tu as une collaboration avec Kizzy, l'association Kizzy et Associés, Oui. et artistes associés, et ça fait déjà quelques années. Oui, ça fait quelques années. Hein? Oui. Alors, ça t'apporte quoi? Ben, beaucoup de choses, ça m'apporte le bonheur, je peux dire. Ouais. C'est un ami avant tout, je peux dire que c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de conseils. Mhm. Donc du coup on échange, même si on ne se voit pas souvent, en ce moment, on n'a pas fait grand-chose pour le moment par Ouais. rapport à nos problèmes de vie. Ouais. Donc Mhm. maintenant je Mhm. pense qu'on va faire des choses Ouais. comme mieux, on va faire des choses parce qu'elle a toujours été là, elle m'a toujours conseillé. Mhm. Donc voilà. D'accord, c'est un avancement. Oui. Et maintenant, là, donc, allez, hop, Super Nana. Qu'est-ce qu'on attend de Super Nana? Ben, qu'est-ce qu'on attend? On attend Qu'elle fasse sa Wonder Woman. Exactement. Donc, que ça aille... Que ça touche les ouais. nanas et puis toutes les nanas qui sont Est-ce concernées. que tu as l'intention d'une scène, là, bientôt ou pas? En fait, tout ça, ça dépend pas que de moi. D'accord. Si moi, on me dit demain, je fais une scène, je vais dire oui, parce Ouais. que je suis prête.
Oui. C'est pas moi que... Donc là, je travaille la musique, je prépare. Oui. Maintenant, mes producteurs, les personnes avec qui je collabore, s'ils ont quelque chose pour moi, Oui. ils me proposent, oui, je suis prête. D'accord. Mais comme aussi, moi, je vais bientôt aussi commencer à organiser. Oui. Donc, j'ai créé aussi une association. Donc, du coup, bientôt, nous aussi, on va organiser. Parce que quand on attend après les gens, on ne nous appelle pas. C'est ça. On a du talent, on peut faire des choses, mais le milieu n'est pas facile. Hein. C'est un milieu... c'est quand tu connais quelqu'un, tu fais passer... Ben, il faut avoir son autonomie aussi. Exactement. Ouais, bon, moi, ça. j'ai toujours été quelqu'un d'autonome. Hein. Mais avec la vie, le système, etc., qui te ralentit un peu, donc on n'arrive pas à faire exactement comme on aimerait. Mais ça commence à faire mieux. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de concerts à venir, que ce soit avec d'autres personnes ou avec moi ou mon équipe. Il y en aura. Oui, et puis je pense que tu as aussi envie de mettre, à partir du moment où tu crées quelque chose pour, comment ça s'appelle, organiser, exactement. Ça veut dire que tu vas organiser pour d'autres aussi. Pour d'autres aussi, D'accord. Donc ça va être le rôle de mon agent artistique ou mon manager à m'aider à trouver des prestations, des trucs comme ça, mais nous, on est là, quoi. Vous êtes Paris. Vous êtes Paris depuis longtemps. Ben, écoute, on va souhaiter déjà bonne route à Super Nana. Merci. Et puis à tous les petits cousins, cousines de Super Nana. Et à toi aussi, on va souhaiter une belle route et un bel chemin. Merci beaucoup. Merci à toi, ma chérie. Merci. One love. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à écouter notre générique, l'extrait du titre Agna Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Aya
I'll be begging you.